Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu de Disney+, qui est la nouvelle plateforme streaming de la firme milliardaire. Elle avait été attendue par beaucoup, moi elle m'inquiétait déjà quand The Walt Disney Company avait annoncé qu'il bossait dessus, et maintenant elle m'inquiète de plus en plus et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. The Walt Disney Company décide de créer Disney+, peu de temps après avoir racheté la 20th Century Fox, pour la modique somme de 71 milliards de dollars, contre 52 annoncés quelques mois auparavant. Avec ce rachat, en plus de bénéficier du catalogue primordial de la Fox, c'est-à-dire 3600 films depuis 1935, Disney pèse à présent 30% des parts de marché d'Hollywood, ce qui en fait une des plus grosses puissances de cinéma mondial. Possédant donc Pixar depuis 2006, Marvel depuis 2009 et Lucasfilm depuis 2012, les sagas les plus rentables du cinéma comme Star Wars, Indiana Jones ou encore Pirates des Caraïbes appartiennent à Disney, tout comme désormais la saga Die Hard, Kingsman, Avatar, etc. etc. Des chiffres et des droits assez flippants qui suppriment d'ailleurs le Big Six, qui représentait le groupe des 6 entités quasi centenaires des productions de films, qui dominaient l'industrie cinématographique américaine. Avec l'acquis de ces droits, Disney a donc bénéficié d'un très gros catalogue pour concurrencer Netflix très rapidement. À son lancement, Disney+ séduit pas moins de 50 millions de personnes à travers le monde, en 5 mois seulement contre 7 ans pour Netflix. Une grande partie de ces 50 millions est évidemment américaine, mais aussi canadienne et indienne. Et en décembre 2020, la plateforme compte 90 millions d'abonnés. C'était un chiffre qu'il pensait acquérir d'ici 2024. Un adversaire de taille contre Netflix et Prime Video donc, mais qui soulève aussi beaucoup de questions car Disney+ bénéficie de la grosse morale bien pensante américaine, extrêmement venimeuse qui met en danger la liberté artistique de s'exprimer là-bas. La question est donc la suivante, une filiale audiovisuelle milliardaire a-t-elle le droit de manipuler les films dont elle a les droits d'auteur? Dans les faits, malheureusement, la réponse est oui. En rachetant les grosses productions hollywoodiennes, Disney s'est emparé de ses droits et peut donc en faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que cette morale et cette censure dont dispose Disney est très inquiétante, car je trouve qu'elle ruine à petit feu toute la créativité artistique de l'époque. Ça a commencé avec ce message que je vous cite. Ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Plutôt que de supprimer son contenu, chose qu'ils feront plus tard, lol, nous tenons à reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, d'engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif, tous ensemble. Disney s'engage à créer des histoires sur des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la formidable diversité de la richesse culturelle et humaine à travers le monde. Pour en savoir plus, blablabla, mes couilles sur la commode. Ce message, qui va bien au-delà de la recontextualisation, est très problématique pour moi. Car en plus d'être fausse dans les faits, tous les stéréotypes qu'on voit dans le dessin animé n'étaient pas forcément déplacés à l'époque, c'est juste nous qui sommes devenus plus fermés d'esprit. Elle diffuse un message très dangereux pour la liberté de création. Elle donne le ton d'une œuvre visuelle qui n'aurait sûrement jamais été vulgaire si le message n'y était pas. De plus, ces messages ne se retrouvent pas uniquement dans des films, mais aussi dans des dessins animés. Vous voulez savoir quelle scène explique ce message? Celle du chat chinois dans les Aristochats. Ça c'est du hot. Celle des Indiens qui dansent autour du feu dans Peter Pan. Gardez-le pour vous. Anamana, ça veut dire Ganama, approchez-toi. Celle des corbeaux noirs chantant du blues dans Dumbo. J'ai jamais rien vu d'aussi marrant que de voir voler un éléphant. Toutes ces scènes qui ont un charme vraiment incroyable ont été remises en contexte par Disney+, avant évidemment que le film entier ne soit supprimé sur les comptes enfants. Alors ça pourrait être un peu anecdotique parce que ça ne concerne que quelques films, mais non, c'est prometteur d'un avenir très flippant. Toujours plus censuré, et c'est grave d'en arriver à ce niveau-là. À une telle censure venant de films dont les messages principaux sont l'amitié, le rêve, le respect envers ses parents. On peut aussi parler histoire, à l'époque il y avait très peu d'Afro-Américains qui avaient des rôles, donc c'était une avancée historique de pouvoir leur donner des rôles dans des dessins animés. D'autant plus pour qu'ils chantent un rythme de musique qu'ils ont eux-mêmes créé, c'est hyper satisfaisant. Absolument tout est mélangé à cause de cette foutue bien-pensance qui est menée par des gros lobbies américains qui souhaitent tout simplement toujours plus diviser les gens. Ainsi donc, les 3 films que j'ai cités précédemment ont donc été supprimés, considérés comme trop racistes, comme La Belle et le Clochard ou encore Le Livre de la Jungle. J'adresse un message à ma génération qui a grandi avec ces dessins animés. Qu'avez-vous appris étant petit quand vous les avez regardés? Est-ce que vous portiez plus d'attention sur l'amour que se donnent les personnages entre eux, ou sur leur minorité insultée par leur rôle? Le singe dans Le Roi Lion, est-ce qu'il vous a semblé plein de sagesse ou plein d'humiliation pour le peuple afro-américain? Et évidemment, la plateforme Disney+ ne s'arrête pas là, car dans leurs films réels avec des vrais acteurs comme dans Splash, des scènes où on voit des fesses ont été floutées. La blague du bêtisier dans Toy Story 2, pour revenir au dessin animé, où on voyait le papy Pépite qui draguait 2 Barbie, a été supprimée pour incitation au harcèlement. Dans Lilo et Stitch, Lilo se cache dans un séchoir à linge dans l'original. Disney+ a trouvé ça sexiste et a donc transformé le séchoir à linge en table.
Je trouve vraiment qu'on nage en plein délire. Disney+ s'imagine donc ange gardien du bien-être des enfants envers les stéréotypes méchants, ce qui est assez ironique quand on sait que Disney est en plus souvent accusé de violation des droits de l'homme par des conditions de travail absolument aberrantes, en particulier en Asie avec des enfants, tiens, trop bizarre. En 2016 d'ailleurs, Disney est forcé de ne plus recourir à la planification par appel. C'était une pratique qui forçait les employés et les salariés à connaître leurs horaires de travail que 1 heure ou 2 heures avant leur service. C'est là que quand on s'intéresse à l'histoire de la compagnie et à Walt Disney, bah évidemment tout n'était pas blanc de base. Walt Disney lui-même avait d'ailleurs été accusé d'antisémitisme et d'acharnement au travail, chose d'ailleurs qui va perdurer dans l'entreprise après sa mort. Ces accusations mettent en évidence l'absurdité du choix de censure, même quand on essaie de l'expliquer moralement et éthiquement. Tout simplement parce que ce n'est pas une question d'éthique, mais une question d'époque et de période. Quand j'entends l'actrice Keira Knightley par exemple dire qu'elle est ravie d'entendre sa fille de 4 ans et demi râle devant la Belle au bois dormant car elle est choquée de voir le prince embrasser la princesse qui est en train de dormir. Rapport non consenti. Belle éducation, hein. Et je me dis du coup que l'imagination des enfants est déjà formatée par des idées préconçues. Lui offrir une liberté de penser devrait être la base de l'éducation, mais ça c'est un autre débat. On ne leur laisse plus le temps de s'imaginer des mondes qu'on leur inculque déjà des messages dangereux et visuels dans la tête. Elles font exactement ce qu'elles reprochent à la société audiovisuelle. Car oui, évidemment, le message de la domination patriarcale systémique sur Disney+ est aussi à noter. Selon des parents américains, c'est insuffler des idées sexistes aux enfants. J'ai eu une copine qui adore les Disney, j'adore les Disney, et on n'a jamais perçu de tels messages. Donc bientôt ça sera quoi? Les films romantiques seront aussi censurés? Les princes et les princesses disparaîtront? Parce que c'est sexiste? Enfin, on expliquera évidemment que c'est pour diversifier les minorités, ça n'a aucun sens. C'est du lynchage et de la censure culturelle et historique. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai donc très peur de ce qu'il se passe. Nous n'osons plus exprimer quoi que ce soit de peur d'être insultés à tort. Les plus grosses filiales milliardaires ont le dernier mot sur des œuvres d'une beauté sans nom, que l'on appelle classiques, c'est pas pour rien. L'omniprésence de vouloir représenter les gens toujours par leur couleur de peau, leur sexe ou leur origine, c'est raciste et sexiste. Et pourtant, c'est ce que fait la morale bien pensante et c'est ce que font les antiracistes depuis maintenant plusieurs années. Donc pour moi, il faut faire extrêmement attention à l'audiovisuel de maintenant et faire extrêmement attention à la plateforme Disney+ en particulier, car à long terme, elle risque d'influencer les autres plateformes de streaming, mais aussi le cinéma tout entier. Et puis on finira par retirer au fur et à mesure des films historiques et faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Qu'on ne s'entende bien, je ne suis pas du tout contre le fait qu'on peut faire des films qui parlent de minorités. Il y a récemment eu un court-métrage Pixar qui parlait d'une histoire homosexuelle, et c'était très touchant. Mais modifier des anciennes œuvres sous prétexte un peu flou, qui pour moi en plus n'ont aucun sens, c'est de la censure pure et dure, et je suis contre la censure. Si vous voulez faire des films qui représentent des minorités, il n'y a pas de problème, faites-les, on les regardera. Mais ne modifiez pas le passé culturel audiovisuel. Voilà, c'était la fin de cette vidéo qui était plus un coup de gueule qu'un truc informatif, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je tenais vraiment à la faire parce que je trouve ça vraiment très inquiétant ce qui est en train de se passer. Mais après, encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, je suis vraiment ouvert à la discussion. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!